Bonjour, aujourd'hui je te propose de travailler sur 3 points. On va parler d'amour en français, on va observer les mots anglais et les mots arabes dans la langue actuelle, et pour finir, un petit travail sur la phonétique, la prononciation du verbe avoir et du verbe aller au subjonctif. C'est parti. Mon amour, mon cœur, mon chéri, mon trésor, mon bébé, ma biche. C'est cool de parler d'amour en français, non? Surtout que pour beaucoup d'étrangers, la langue française, c'est la langue de l'amour. Je ne sais pas si c'est vrai, mais mes amis anglais et allemands me répètent toujours que j'ai un accent si charmant quand je parle leur langue. C'est un peu triste pour moi qui voulais avoir un accent magnifique dans la langue de Goethe ou de Shakespeare, mais c'est la vie. Bon, parlons un peu d'amour. Comme dans toutes les langues, on a en français des mots doux, des petits mots un peu gnangnan pour s'adresser à son chéri ou à sa chérie. Il y en a deux qui sont à la fois super courants et super bizarres. Ma puce, mon chou. C'est vrai que beaucoup de langues puisent leur inspiration pour parler d'amour dans les noms d'animaux. Mais bon, ma puce, pupus, c'est un peu dégoûtant, non? C'est pas vraiment mignon, une puce, même si on parle de cette puce-là, la puce électronique. Quant à l'expression mon chou, je ne trouve pas que ce soit très flatteur non plus. On ne parle pas d'amour au XXIe siècle comme on le faisait autrefois. De nouveaux mots ont enrichi le vocabulaire français. Pour parler à leur amoureux ou à leur chéri, les jeunes d'aujourd'hui cherchent leur inspiration dans la langue anglaise ou dans la langue arabe. Bonjour mon crush. Bonjour mon crush, bonjour Habibi, ça veut dire bonjour mon amour. Et tu en penses quoi toi? Mon crush, Habibi, mon amour. Qu'est-ce qui sonne le plus romantique, le plus sensuel, le plus magnifique à tes oreilles? Utiliser des mots anglais pour parler français, c'est pas une surprise pour toi, j'imagine. Nous, on appelle ça le franglais, un mélange entre le français et l'anglais. Mais comment on appelle le mélange d'arabe et de français? Le frafreux, le harfreux, aucune idée. Mais il y a beaucoup de mots arabes qui sont entrés dans la langue française. Et certains sont entrés dans la langue française il y a des siècles. Est-ce que tu savais que les mots abricot, alcool, zéro, algèbre, guitare, carafe étaient des mots qui venaient de l'arabe? Et pour terminer, en beauté, un petit rappel sur la phonétique de deux verbes au subjonctif qui posent souvent, très souvent, des problèmes à mes étudiants. Alors, est-ce que c'est le même cas pour toi? Le verbe avoir et le verbe aller sont particulièrement problématiques. Le verbe avoir va être utilisé comme ça. Alors, fais attention, je vais chercher une phrase toute simple. Il faut que j'ai. Il faut que j'ai du courage. Aujourd'hui, le verbe avoir au subjonctif sonne comme le présent du verbe avoir. J'ai, tu as, il a. Au subjonctif, il faut que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient du courage ou de la patience. Tu entends « et » sur toute la conjugaison. En ce qui concerne le verbe aller, c'est le verbe douloureux, le verbe aïe aïe aïe. Parce que les Français, quand ils ont mal, ils disent aïe. Ils ne disent pas awa comme les Allemands ou ouch comme les Anglais. Ils disent aïe. Avec une phrase toute simple, il faut que j'aille à la plage, il faut que tu ailles, il faut qu'il aille. Il faut que nous allions, que vous alliez. Attention, c'est l'imparfait, comme souvent au subjonctif. Et la dernière personne, troisième personne du pluriel, il faut qu'ils aillent
À la plage, l'eau est fantastique en ce moment. On peut se baigner, il fait beau à Nice, etc. Alors attention, il faut que j'ai, le verbe avoir, il faut que j'aille, le verbe aller. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Passe une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine.